Trouve sur la suite de notre petite vidéo pour créer une to-do list avec Angular et Firebase à partir de zéro. Bon, très bien. Maintenant, ce qui va nous manquer, c'est d'éditer et de supprimer une to-do parmi notre liste de to-do. On pourrait tenter, et on va faire ça, hein, c'est ce qu'on va vraiment faire, on va mettre un petit bouton ici, éditer, et un petit bouton supprimer, pour chacun des composants dumb, ok, nos petits composants un petit peu débiles. Anne. Voilà. Ça, c'est bien. Mais pour autant, on pourrait tenter en faisant ça de dire, ok, dans mon composant UI, mon composant dumb, je vais mettre un bouton, puis ce bouton va déclencher une méthode qui va se connecter à mon service et dire, ma database, je t'édite ou je te supprime tel élément. Oui, mais non. Attention, un UI, c'est un composant un petit peu bête, donc il n'est pas censé savoir ce qui se passe en business logique. Donc il faut que je réfléchisse un tout petit peu. Il va falloir que lorsque je clique sur, par exemple, on va commencer par supprimer, lorsque je clique sur un bouton supprimer de mon composant UI, j'envoie en output l'info à mon composant display to do list, qui lui est connecté à mon service et qui depuis mon service déclencherait une méthode delete qui ira déclencher la suppression en base de données. D'accord, il y a cette petite étape supplémentaire. Comment ça se traduit du côté du code? On va se rendre dans notre composant UI. On est dans To Do Detail, c'est parfait. Dans mon To Do Detail, ici, donc j'ai affiché le nom, l'importance, isDone. Je vais également rajouter un petit bouton supprimer. Et ce bouton, je vais lui donner une méthode au clic qui va permettre de dire OK. Alors je pourrais mettre delete to do, mais ça ne va pas delete la to do, ça va émettre un output qui lui voudra delete la to do. Je peux l'appeler emit to do to delete. Très bien. Et ça, qu'est-ce qui se passe? Ma méthode emit to do to delete, le but c'est qu'elle en fasse quoi? Elle fasse un point emit ma to do en question. Si j'ai un point emit, ça veut dire qu'il va falloir que je crée un output. Donc je vais pouvoir ici venir créer un output. J'ai un chien qui se balade à côté de mon jardin. Il est beau. Il est tout beau ce chien. Je ne connais pas, mais il est très beau. Un beau labrador blanc. Et bien ici, donc, je vais avoir un output et je vais l'appeler par exemple send to do ou emit to do. Oh, send to do, c'est bien. Send to do to delete. Qui va être de type event emitter. Event emitter, alors il va transporter une to-do entière parce que j'ai besoin de la to-do, d'accord? Égal new event emitter de type to-do et je vais l'initialiser avec un objet vide. Très bien. Et ici, enfin un objet vide, je veux dire un constructeur sans argument. Et ici, je vais dire quoi? Je vais dire donc this.send to-do to delete.emit et je vais émettre this.to-do-child, c'est-à-dire la to-do, en l'occurrence là que je suis en train de manipuler. Je pourrais le faire différemment, mais comme ça fonctionne plutôt pas mal. Donc, il se passe quoi? J'ai un bouton côté interface, côté template, qui lorsque je clique dessus déclenche la méthode emit to do to delete. Lorsque je me rends côté programmatique, qu'est-ce que fait cette méthode? Bam. Qu'est-ce que fait cette méthode? Eh bien, elle vient prendre ici un output et cet output émet une valeur. La valeur, c'est quoi? La to do que je suis en train de manipuler en ce moment même. Ça veut dire celle-ci, puis celle-ci, puis celle-ci, puis celle-ci, puis celle-ci. Si je clique sur ce bouton, c'est celle-ci, ce bouton, c'est celle-ci, ce bouton, c'est celle-ci. D'ailleurs, pour s'en persuader, on va console log this.toDoChild. Et ici, lorsque je vais cliquer, donc vous voyez, mon bouton s'est appliqué partout, c'est la puissance des components. Ici, si je clique sur supprimer, je console log toute la to-do, importance 1, name to-do 1. Ici, si je clique sur supprimer, c'est bien ma to-do avec boire de l'eau. D'accord. Et on voit qu'ici, on a notre petite key, parce que la manipulation qu'on a faite, elle n'était pas si anodine que ça. Grâce à cette key-là, on va pouvoir delete, et ça, c'est vachement bien. D'accord. Donc, j'envoie un output tout cet objet. Bon, très bien, si j'envoie un output, il faut que mon composant puisse la récupérer. Donc, je vais dans Display To-Do List, c'est mon composant parent, et ce composant parent, il est envoyé en input mon To-Do-Child. Il faut aussi donc, ici, que je lui précise qu'il va devoir écouter un output. Cet output, c'est ce qu'envoie notre enfant qu'on vient de faire à l'instant, mon send to do to delete. Donc là, je vais mettre receive to do to delete. C'est un peu redondant, on pourrait faire ça différemment, hein, mais pour apprendre, je trouve ça pas mal. Ça, c'est notre fameux petit composant où on était juste avant, d'accord? On voit qu'il commence à avoir un petit peu de code, donc il ne faut pas non plus faire n'importe quoi. D'ailleurs, c'est bien hein, qu'on ait reformaté ça comme ça. Et donc, ici, la question, c'est qu'est-ce que va faire receive to do to delete? Eh bien, son objectif, c'est se connecter au service qui déclenche une méthode .delete de ma to-do
dans la BDD. Bon, bah, se connecter au service, c'est pas très compliqué. This.todo database service. Rappelons-nous, on l'avait déjà injecté dans notre composant. On l'avait injecté pourquoi? Parce que on avait récupéré toutes les données depuis ce service. C'est mon service qui s'occupe de tout ce qui est gestion de la base de données des to-do. Puis ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai create, get all ou ref. Ah, j'ai pas encore la méthode delete. Donc, il va falloir que je me rende dans mon service et que je crée la méthode delete pour pouvoir l'utiliser. Donc ici, je pourrais pareil l'appeler delete to do, mais je suis déjà dans le service to do. Donc je vais simplement l'appeler delete et ça serait une convention pour l'ensemble de mes databases. Dans certains projets, j'en ai une quinzaine. À chaque fois, j'ai get all, create, edit, enfin update et delete. Et c'est vachement pratique. Donc mon delete, il va me return rien du tout. D'ailleurs, mon create aussi me return rien du tout. Donc je peux mettre void. Hop. Et donc, mon delete, il va faire this.ref, .suspense. C'est pas delete, raté, c'est remove. Et ici, donc je vais prendre en argument une to-do qui va être de type to-do. Et moi, je vais vouloir remove quoi? Alors, qu'est-ce que me dit Firebase? Ici, remove, c'est un chemin exact que je dois remove. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais remove ici mon base URL / la clé. Donc, c'est-à-dire, je vais remove ici this.baseURL / todo. Et c'est là où le key c'est important. D'accord? En d'autres termes, en faisant ça, je vais venir remove ici, bon, bah, ma database, elle est là. Ici, va venir dans /to12, donc c'est mon base URL dans mon service. Et ici, ce truc-là, ou ce truc-là, ou ce truc-là, ou ce truc-là, ou ce truc-là. Ça revient exactement là, cliquez sur le bouton corbeille. D'accord? Si je clique sur le bouton corbeille, eh bien, je fais exactement la même chose. Je viens ici supprimer l'élément qui est dans todo / cette clé-là. D'accord? Ici, je viens supprimer l'élément de cette ref, donc c'est-à-dire de mon chemin to12. Et où exactement? Eh bien, mon chemin / todo.key. Donc la clé dans laquelle est stocké mon objet. C'est super, j'ai créé ma méthode delete. Vous voyez que Firebase est quand même vachement pratique. Cette méthode delete, donc ici je reçois quoi? Une to-do de type to-do. Et ici je vais delete quoi? Je peux envoyer ma to-do. Alors le truc c'est que pour delete une to-do, j'ai uniquement besoin de sa clé. Donc je préférerais mettre to-do key, que c'est de type string, et que c'est to-do key. Je pourrais mettre key, hein. Oui, bah d'ailleurs, je vais mettre key parce que je sais que je suis déjà dans le service to-do. Et ici, je vais simplement delete todo.key. Comme ça, au moins, je suis tranquille. D'accord? Je peux pas me tromper. Alors, par contre, il va me dire « Ah, mais attends, le paramètre, l'argument est string ou nul. Donc, bah, s'il est nul, tu peux pas l'associer à un string. D'accord? Le lion ne s'associe pas avec le cafard. Donc ici, je pourrais dire, ok, bah, ma key, elle est soit string, soit nulle. Bon, c'est pas dingue parce que je suis pas censé pouvoir remove un élément qui est nul. D'accord? D'ailleurs, il faut éviter avec Firebase. Sinon, ça peut créer des petits soucis, enfin avec AngularFire. Soit je fais ça et dans ce cas-là, je dis, si jamais j'ai bel et bien une clé, en faisant ça, ça veut dire que je m'assure qu'elle a des données trucy. Ça veut dire qu'elle ne peut pas être nulle. Donc si elle n'est pas nulle, hop là, dans ce cas-là, je remove. Je pourrais faire ça. D'ailleurs, je pourrais le faire tout le temps, ça, parce qu'on ne sait jamais. Si jamais je supprime un élément où je précise ça, mais pas le /key, parce que le /key, par exemple, est undefined, je supprime toute la base de données. Voilà. C'est pas très malin. C'est comme ça que fonctionne AngularFire. Donc, c'est bien de vérifier d'abord si je ne suis pas sur une valeur falsi, donc si je ne suis pas nul, si je ne suis pas undefined, etc. Donc, je pourrais dire que c'est string ou nul, bon, tout en gardant du coup ce petit guard, cette assurance qu'on est bien sur un string. Parce que ça se trouve, je dirais ça, mais peut-être que dans le runtime, quand on va s'exécuter mon code et mon utilisateur va faire plein de choses et plein de dingueries, peut-être qu'à un moment donné, je ne sais pas comment ni pourquoi, qui va disparaître de mon objet. Ça peut arriver, ça m'est arrivé. C'est bien du coup de s'assurer en conséquence qu'on a bien d'abord ma chaîne de caractères et qu'elle n'est pas undefined, qu'elle n'est pas string bit, qu'elle n'est pas quoi que ce soit, pour pouvoir justement procéder au remove. D'accord ? Et donc ici, bah, j'ai toujours le même problème, hein, parce que ça ne m'a pas réglé le problème. Je pourrais lui dire, bah, attends, bouge pas, toi, je t'assure que tu es de type string. D'accord ? C'est de type assertion.
C'est une assertion en TypeScript. En faisant ça, je dis à TypeScript, je sais ce que je fais frérot, t'inquiète pas, je t'assure que ça sera type string. Bon, je vais laisser ça comme ça. Ici, donc, je déclenche ma méthode delete et il ne faut pas quand même que j'oublie mes blocs je vais dire de try catch, mais non, de then et catch. Donc, bah, si jamais j'ai bel et bien supprimé mon élément, je vais dire supprimer. Hop, tout doux supprimé. Et on voit le console log pour l'instant, on le fera apparaître plus tard en mode toast. Petit élément qui rentre, qui vous dit c'est bon, c'est fait, et qui redescend. Un petit peu smooth, un petit peu sympa. Et je vais mettre un petit smiley qui pleure parce qu'on ne voulait pas la supprimer. Et si jamais il y a un souci en console log, il n'y a pas de problème. Bon, et si on essayait ça sur notre interface absolument immonde? Eh bien ici, je vais cliquer sur board, non, sur to do 1 supprimer. Bam. Et là, il me dit quoi? Il me dit qui, nanana, et il me dit to do supprimer. Database service 38. Ouais. Je suis pas convaincu. Hein. To do 3, je vois pas de différence. To do 3 est toujours là. Ici, je vois pas de différence. Bon, très bien. Donc on doit avoir un petit souci quelque part. Alors, qu'est-ce qu'on envoie en slash key? Eh bien écoutez, je vais console log ça. Hop. Donc là, on supprime ça par là, d'accord. On est censé supprimer tout ça. Mais c'est pas le cas. Et je me demande bien pourquoi. Et oui, je sais pourquoi. Évidemment que je sais pourquoi j'ai mis n'importe quoi. Ici, j'ai dit que c'était this.ref.remove baseURL/key, pas du tout. Parce qu'en faisant this.ref.remove, je suis déjà dans /todo. Donc là, c'est comme si je disais, je veux que tu ailles dans /todo et ma key. Ah non, c'est directement ma clé en fait que je veux. Donc ici, bam, c'est juste ma key que je veux supprimer. Ça paraît évident et peut-être que vous l'aviez d'ailleurs. Moi, je ne l'avais pas tout de suite. Bon, eh ben, on va réessayer. Ah, c'est un petit peu mieux. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Ça a bel et bien été supprimé en tant qu'enregistrement de ma base de données. Et rappelez-vous, ici, moi, j'écoute en permanence mes snapshot changes. Ça veut dire que ma base de données a été mise à jour. La base virale VPS a été mise à jour. Ma base de données a été mise à jour. Je supprime l'import qui ne sert plus à rien. D'ailleurs, ici aussi, tac. Sinon, on va avoir des composants un peu alourdis. Donc ici, mon snapshot changes écoute en permanence ce qui se passe et me renvoie les nouvelles valeurs qui ont été insérées dans mon fameux ref/todo. Donc dès que ma ref, donc mon to-do, il se passe un truc dedans, eh bien je redéclenche mon snapshot changes, donc je redéclenche tout ce qui se passe, c'est-à-dire que bim bam boum, ma to-do list est abonnée ici, est abonnée à chaque changement et je mets à jour ma to-do list avec les nouveaux changements. Donc mon template se met à jour et c'est là la force d'Angular, ça se met à jour tout seul. Tout ça, ça se fait en quelques millisecondes. C'est super. Donc là, vous voyez que je peux tout supprimer et qu'ici, bah, j'ai plus aucun enregistrement.
Voilà, j'ai plus de to-do. Par contre, l'avantage, c'est que je peux en créer. Manger du poulet, c'est important. Hop, envoyer ma to-do. D'ailleurs, je peux le faire plusieurs fois. Vous voyez, et c'est assez instantané, c'est plutôt cool. Et on peut s'amuser un petit peu comme on veut. Je vous laisse vous éclater avec ça. Voilà comment on peut donc supprimer un élément avec Firebase. Maintenant, on va voir comment on pourrait éditer une to-do et on aura fini pour le CRUD.